monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais tout simplement vous apprendre à réaliser 3 sortes de masques. Alors tout d'abord, vous allez avoir un premier masque où vous n'aurez pas besoin de machine à coudre, on va tout réaliser à la main. Un second masque qui sera aussi réglable et qui sera réglable grâce à des fronçages, et un troisième masque qui est donc un masque également AFNOR comme le premier que je ne vous ai pas dit. Donc le premier c'était bien un masque AFNOR aussi, donc le premier et le troisième ce sont deux masques AFNOR, et donc le dernier je vais vous apprendre à utiliser un billet sur le masque AFNOR pour remplacer les élastiques. Je sais que les élastiques se font rares, donc j'ai décidé de faire tout simplement une vidéo qui regroupait 3 masques. Alors ce sera la dernière des vidéos, tout simplement parce que je n'avais absolument pas pour but au début de sortir autant de vidéos sur les masques, mais on me les a demandé. Et je sais que mes abonnés aiment bien mes explications parce que j'essaye d'être la plus claire possible, et quand ils ont besoin ils peuvent me poser une question dans les commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Donc ici je vais faire cette vidéo, ce sera la dernière, mais je pense que ce sera une complète où au moins tout le monde pourra s'y retrouver et tout le monde pourra bien entendu coudre le masque qu'il lui faut, vu que en tout cas en Belgique, en France je ne sais pas, mais le port du masque devient obligatoire dans certains endroits. Si vous ne savez pas confectionner vos masques, n'hésitez pas à aller voir sur notre boutique, je vous la mets dans la description. Vous pouvez retrouver également autre chose que des masques bien sûr, il y a également des patrons PDF, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vais donc vous laisser maintenant avec la pratique, et bien sûr vous allez pouvoir apprendre dans cette pratique à réaliser ces 3 masques-ci. Donc ici on va partir sur un masque AFNOR cousu à la main. Si vous n'avez pas d'élastique chez vous, vous pouvez les remplacer comme vous pouvez le constater ici par des rubans. Ou alors vous pouvez prendre également du t-shirt que vous allez couper en lamelles et que vous allez étirer, ça servira en guise d'élastique. Ou encore vous pouvez utiliser des bas collants, donc vous pouvez couper et utiliser les bas collants. En gros tout ce qui contient de l'élastane si vous voulez remplacer les élastiques et ne pas mettre de ruban. Donc ici le tuto ce sera avec les rubans pour les personnes qui par exemple n'ont pas chez eux d'élastique. Si vous n'avez pas de ruban non plus, vous pouvez par exemple recouper du tissu et alors tout simplement venir le couper comme ceci, par exemple 2 cm de large sur 1 m de long pour pouvoir réaliser votre masque. Donc vous pouvez trouver n'importe quel type de tissu, comme par exemple des draps, des housses d'oreiller, etc., qui ont des maillages assez serrés. La plupart du temps c'est du coton, donc c'est correct, vous pouvez utiliser ça. Niveau matériel, donc comme je vous le disais, ruban. Alors vous allez avoir besoin d'un carré de 19 sur 19, de un tissé. Alors quand je dis de lin tissé, ça peut être également du molleton, je vais y arriver, donc ou de la watine comme moi j'ai ici. Vous avez besoin également de 2 tissus qui font également 19 sur 19, donc 2 carrés de 19 sur 19, une petite craie, une petite équerre ou une latte, peu importe, une boîte d'épingles, et alors bien entendu du fil. Ici j'ai pris un fil vert pour que vous puissiez voir sur le noir ou le blanc derrière en fonction de quel côté je vais vous montrer comment coudre, mais bien sûr vous adaptez le fil en fonction de votre tissu. Si vous n'avez pas de fil, vous faites comme moi, peu importe, le fil ne se verra quand même pas, donc pas de souci. Premièrement, première étape, on va épingler la watine au tissu. On va devoir laisser des trous pour pouvoir par la suite passer nos rubans. Alors très important, si comme moi c'est un motif, il va falloir faire attention où vous allez laisser les trous parce qu'on va devoir le plier dans le sens des motifs. En l'occurrence ici on va le plier comme ceci et puis comme ceci, donc ça veut dire que les trous doivent être ici. Donc quand je dis ici, ils doivent être sur les côtés, donc entre guillemets on va dire perpendiculaires au dessin. Donc moi je sais que mes trous vont se trouver du côté gauche et du côté droit et pas en haut ni en bas. Donc pour cela, je viens me mettre au bord, à 1 cm du bord, et je viens tracer, donc je viens me mettre à 1 cm du bord, je pars du dessus, je descends de 1 cm, je fais une petite ligne à 1 cm, même 1 cm et demi, 1 cm et demi en bas, ensuite je laisse un trou de 1 cm et demi, et je viens de nouveau laisser un trou également de l'autre côté de 1 cm et demi. Et entre les deux, je trace. Je récapitule. On a ici donc un trait à 1 cm et demi du bord, 1 cm et demi du bord.
On laisse un trou de 1,5 cm pour pouvoir passer les rubans par après. Et entre les deux, on trace. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, nous avons nos trous pour passer par après notre ruban. On va maintenant tracer une ligne ici à 1 cm du bord. La préparation prend un petit peu de temps, mais vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à coudre. Donc je prends un fil en fil simple, pas en fil double. Je fais un petit nœud au bout et je vais commencer par les 5 mm qui sont juste ici. Donc je rentre mon aiguille, je tire sur mon fil et je viens repiquer au même endroit pour mon point d'arrêt. Donc je fais 2-3 petits allers-retours pour le point d'arrêt. Et maintenant, je vais pouvoir piquer en avant-arrière. Donc je fais un point juste ici, au niveau de l'intersection des deux points de craie que vous voyez là. Petit point. Et on reprend au centre de ce point. Je tourne ensuite mon ouvrage et je continue en faisant un point. Je reviens au centre de ce point. Et ainsi de suite. Et je continue ça sur tout ce que j'ai tracé à la craie. Une fois que vous avez cousu tous les contours, laissez bien un trou pour retourner l'ouvrage, sinon vous n'allez pas savoir le retourner. Vous allez prendre dans la main gauche ou dans la main droite, peu importe dans quel sens vous prenez, mais d'un côté la ouatine et un tissu, et dans l'autre main uniquement un tissu, et on retourne notre ouvrage. N'hésitez pas à couper vos angles, mais faites bien attention, comme on a laissé une ouverture, de ne pas couper trop près de l'ouverture. Si vous coupez trop près, vous risquez bien entendu de défaire la couture. En fait, le fait de venir couper ici, ça va vous permettre d'avoir un angle plus joli, vu qu'il y a moins de matière. Pour ma part, je m'aide de ma paire de ciseaux, tout simplement parce que ça va être plus simple pour moi de pousser les angles. Donc je vais dans les angles. Avant toute chose, on va refermer ici donc le côté où on a laissé le trou. Donc pour cela, vous prenez votre fil en simple et vous venez vous mettre bien au bord de la couture, donc comme s'il y avait une vraie couture. Vous prenez d'abord le premier côté, petit point d'arrêt. Et ensuite, vous prenez l'autre côté et vous faites comme si vous faisiez un petit point zigzag. Donc vous prenez le premier côté, donc ici, en face de vous. Vous ressortez l'aiguille. Vous reprenez l'autre côté, donc en face de celui que vous venez juste de faire. Et ainsi de suite jusqu'au bout pour pouvoir refermer l'ouverture. N'hésitez pas au bout de 3-4 points à tirer comme ceci sur vos points que vous venez de faire. Donc les points que vous venez de faire, vous pouvez tirer dessus. Vous coupez bien ceux qui dépassent, donc les fils qui dépassent d'avant. On a terminé de refermer notre trou. On va maintenant pouvoir passer les rubans. Alors pour cela, moi j'utilise ceci qui s'appelle un retourne-billet. Donc rien à voir avec le ruban, mais c'est ultra pratique. Je vous montre. On rentre par le trou qu'on a laissé. Et on ressort par l'autre trou qu'on a laissé en face. Donc si je le trouve, c'est assez bien. Donc là, vous voyez, j'ai passé à travers mon retourne-billet. Je vais venir maintenant mettre mon ruban à l'intérieur. Je vais l'accrocher tout simplement dans le retourne-billet. Donc il y a un petit crochet. Je le mets dedans. Je tire. Et je le ressors de l'autre côté avec simplicité. Donc voilà pour le ruban. On fait la même chose pour l'autre côté. Il ne reste plus qu'à créer les plis. Vous pouvez bien entendu repasser si vous avez plus simple.
Alors, petite astuce pour réaliser les plis assez simplement, sans devoir faire des marquages ou quoi que ce soit. Vous prenez bien sûr votre tissu dans le sens des motifs si vous avez des motifs. Si pas, peu importe le sens. Donc ici, on va venir mettre le haut sur le bas. Donc en gros, on prend ruban sur ruban. On se positionne comme ceci. Et bien sûr, on se met bien aussi bord à bord. Jusque là, vous voyez, c'est pas très compliqué. Ensuite, vous prenez un saumomètre ou alors vous prenez tout simplement une latte. Si c'est ce que vous avez sous la main, bien sûr, hein, vous prenez ce que vous avez sous la main. Si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez utiliser vos doigts comme mesure. Par exemple, moi, je sais que du bout de mon pouce à la première fente ici qu'on voit, il y a plus ou moins 2,5 cm. Donc, vous pouvez jauger en fonction de vous. Alors, ici, personnellement, je mesure 3 cm. Et je prends le repère avec mon doigt. Je maintiens comme ceci. J'espère que vous allez voir malgré les rubans. À 3 cm, je me mets comme ceci, au moins vous allez voir l'intérieur. Je pince et j'ouvre. J'ouvre et je viens me mettre plus ou moins au centre. Une fois que c'est fait, que je suis bien au centre, j'ouvre de chaque côté. Alors avec les rubans, c'est un petit peu compliqué de vous montrer, mais voilà, hop, on ajuste. Et on vient soit mettre une petite pince pour ceux qui ont des pinces, et pour ceux qui n'ont pas de pince, on vient épingler à l'intérieur ou à l'extérieur, si ça dépend ce que vous préférez. On épingle les deux côtés, comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. On se remet sur l'avant, on vérifie que c'est bien droit, en l'occurrence ça l'est correctement, et on va pouvoir maintenant terminer en faisant nos piqûres sur le côté. Alors, avant de faire les piqûres sur le côté, on va d'abord mettre les rubans plus ou moins correctement. Comme ça, si on pique dans le ruban, voilà, au moins c'est mieux. On reprend de nouveau notre aiguille qui nous suit tout au long de ce masque avec son fil. Et là, on va venir faire une piqûre juste de haut en bas de chaque côté. Donc je pique au travers de toutes les couches. Petit point d'arrêt. Je repique donc pour mon point d'arrêt bien sûr, au même endroit. Et ensuite, je peux piquer le long, tout simplement, des côtés. N'hésitez pas à vous aider d'un dé à coudre si c'est trop dur à réaliser pour vos doigts. Je sais qu'il y a pas mal d'épaisseur, donc ça peut l'être. Ou alors, vous vous aidez comme moi de la table. On a maintenant terminé notre masque Afnor avec des rubans et à la main. Donc comme vous pouvez le voir, si vous l'ouvrez, ça ressemble bien au masque Afnor. Et je vous montrerai en fin de vidéo comment le porter. On passe maintenant au masque à fronce. Alors le masque à fronce, vous allez pouvoir l'ajuster également grâce à ces fronces. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un rectangle de 19 cm sur 22 cm. Une fois que vous avez ça, il vous faut également des élastiques. Alors les élastiques, ce sera en fonction de vous. Pour ma part, j'ai besoin d'élastiques de 24 ou 25 cm et j'ai une petite tête, on va dire ça comme ça. Un retourne-billet ou alors une épingle de sûreté pour passer vos élastiques dans les coulisses qu'on va faire par après. Mais je vous avoue que c'est beaucoup plus simple avec le retourne-billet. Première étape, on a donc ici nos deux tissus. Donc les deux tissus endroit contre endroit. Et notre watting qu'on va venir mettre correctement bord à bord. Vous allez prendre le rectangle avec la partie plus petite, donc les 19 cm comme ceci, face à vous. Et vous allez piquer à 1 cm de valeur couture de chaque côté. Ensuite, une fois que ce sera fait, on pourra le retourner. Une fois que vous avez piqué les côtés, maintenant on va pouvoir surfiler donc les plus grands côtés, c'est-à-dire ceux de 22 cm, ou alors les surjeter si vous avez une surjeteuse.
Donc tout simplement pour pouvoir le remettre bien droit. Si vous n'avez pas de surjeteuse, la surjeteuse, comme vous savez, a un couteau, donc elle coupe et elle réajuste. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, n'hésitez pas à réajuster avec votre paire de ciseaux, tout simplement pour que quand vous surfilez, tout soit bien égal. Donc pour ma part, j'ai une surjeteuse, donc je vais le faire à la surjeteuse, je vais le faire en blanc pour que vous puissiez constater que ce soit bien droit. Une fois que c'est surjeté ou surfilé, on va pouvoir maintenant plier nos coulisses. Donc ici, on va plier en fonction de ce que vous avez comme élastique. Donc pour ma part, j'ai un élastique de 6 mm, donc je vais replier sur moins de 6 mm, enfin je vais plutôt plier sur 1 cm et piquer à 5 mm. Pourquoi? Tout simplement pour que ma coulisse soit plus étroite que mon élastique et que l'élastique permette du coup de froncer. Donc tout simplement, à la machine à coudre, vous allez vous positionner comme tel, épingler si vous le souhaitez, et venir piquer à 2 mm en moins que les centimètres que vous avez via votre élastique. Donc je récapitule, si vous avez un élastique comme moi de 6 mm, je vous conseille de piquer à 4 mm votre coulisse. N'oubliez pas de faire votre point d'arrêt au début et à la fin et vous faites une couture droite tout simplement. Au niveau de l'aiguille, choisissez une aiguille en fonction de l'épaisseur du tissu. Pour ma part, je suis sur une aiguille 100 parce que c'est quand même assez épais entre les deux couches de tissu et la couche de watting, plus le fait que ce soit replié, vous faites x2, donc il faut quand même une aiguille qui puisse passer. Au niveau de la longueur de point, n'hésitez pas à vous mettre sur une longueur de point 4 car ça va permettre également de pouvoir coudre le tissu épais plus facilement. Après tout ça, c'est parti! Une fois que vous avez fait vos surpiqûres et que vous avez donc créé vos coulisses, vous allez maintenant prendre votre retourne-billet, rentrer à l'intérieur, vous ressortez donc de l'autre côté, on ouvre, on vient intercaler dans le petit crochet notre élastique et on tire. Bien entendu, vous pouvez également faire ça avec une épingle de sûreté, mais comme vous pouvez le voir, la coulisse est assez étroite, donc forcément, c'est plus simple avec notre petit retourne-billet, donc petit crochet plutôt. Maintenant, vous pouvez bien entendu également faire vous-même les fronces à la main, en le faisant par exemple avec une aiguille à la main, ou alors tout simplement en le faisant à la machine avec la technique que j'apprends dans les formations. Vous pouvez donc maintenant faire l'autre côté. Encore une fois, si vous n'avez pas de retourne-billet, vous faites la même chose des deux côtés pour pouvoir réaliser vos petites fronces et pouvoir coudre vos élastiques. Donc là, de nouveau, on repasse, on met notre élastique et on tire. On ajuste les petites fronces comme ceci, de chaque côté. Bien entendu, vous allez les réajuster en fonction de votre visage par la suite. Ici, ce qui reste à faire, c'est juste de venir faire un petit point à la main ou à la machine à coudre, en point zigzag ou en point droit, pour venir fermer les élastiques de chaque côté. On va réaliser maintenant le troisième masque. Alors ici, de nouveau, vous êtes sur un carré de 19 sur 19, ce sera un masque AFNOR. On va le réaliser avec du billet, donc si vous n'avez pas de billet chez vous, vous pouvez bien entendu le réaliser vous-même. N'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos, dans mes tutos, j'ai fait pas mal de tutos là-dessus. Donc, comment faire ici? Vous allez voir que c'est aussi simple que pour les autres. De nouveau, nous avons deux couches de tissu, une couche de watting. Alors, effectivement, si vous n'avez pas de watting chez vous, vous pouvez mettre une troisième couche de tissu. Ça fera très très bien l'affaire. Comme on le dit, vaut mieux ça que rien. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre les deux côtés comme ceci ou comme ceci. C'est vous qui voyez, de toute façon, c'est un carré, donc ça ne change rien. Et ensuite, le retourner et je vous explique par après ce qu'on va faire. Une fois que vous avez cousu les côtés, vous allez maintenant le retourner. Toujours de la même façon, en prenant d'un côté la watting et votre tissu et de l'autre uniquement le tissu. Vous pouvez bien entendu repasser votre carré, bon qui est maintenant un rectangle du coup. On va ajuster les bords. Donc pour cela, soit vous surjetez directement à la surjeteuse pour surjeter le bord et qu'il soit ajusté. Si vous n'en avez pas, on va faire comme si je n'avais pas de surjeteuse. Je viens les ajuster. Il n'y a pas grand chose à ajuster, mais voilà, au moins c'est ajusté. De l'autre côté, il y a un tout petit peu de watting qui dépasse.
On va maintenant prendre notre mètre, non pas notre mètre, on va prendre 1 mètre, oui, mais de billets. Donc je vais mesurer mon billet et couper 2 fois 1 mètre. Alors, n'oubliez pas aussi, petite astuce, donc comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de billet, vous pouvez le fabriquer vous-même. Et sachez qu'avec simplement 50 cm de tissu, vous pouvez réaliser plus de 3 mètres de billets. Comme ça, vous savez, si vous avez une chute de 50 cm, c'est déjà une grande chute, ou même un coupon, vous pouvez bien entendu l'utiliser. Donc ici, on va venir positionner au centre donc, notre billet. Pour cela, on va plier en deux notre billet et venir trouver le centre. On met une petite épingle, très important. On fait pareil pour l'autre billet. Et on va faire pareil également pour le haut et le bas du masque. On plie en deux. Couture contre couture, bien bord à bord. Petite épingle de chaque côté. On va maintenant pouvoir placer le billet sur notre masque. Donc on vient se mettre épingle contre épingle, d'où l'importance de bien mettre les épingles sur les deux. Donc là je vais retirer l'épingle vu que je me suis bien positionnée. Je retire l'autre épingle et je viens prendre en sandwich comme ceci le haut du masque. N'hésitez pas à épingler si vous êtes plus à l'aise. Et on fait pareil pour l'autre côté. Une fois qu'on aura épinglé de chaque côté, on va venir commencer donc tout simplement à piquer par le bout du billet. On va piquer tout le billet et on va également piquer au-dessus du masque. Une fois que ce sera fait, on pourra former les plis et ensuite venir surpiquer les côtés. Une fois que vous avez cousu vos billets, donc comme ceci en bas et en haut, on va pouvoir maintenant passer au pliage. Donc c'est pareil que pour l'autre hafnor que je vous ai montré à la main juste avant. On se positionne bien correctement comme ceci. Donc là, du coup, on se met billet contre billet. Encore une fois, on fait attention aussi au motif. Hein. Et ensuite, pareil, on replie. Hop. Ça, c'est ma petite technique personnelle. Hein. Après, voilà. Vous pouvez plier en faisant des tracés, etc., etc. Je vais le mettre dans mon sens à moi, ce sera plus simple. Je veux dire, vous pouvez faire ça aussi avec des repères. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Ça, c'est vous qui gérez, bien entendu, comment vous préférez travailler. Hein. Et pareil de l'autre côté. On vérifie bien sur l'endroit si tout est bon au niveau des mensurations. Et si c'est correct pour vous, que ça vous paraît bien, vous pouvez venir surpiquer les côtés. On se positionne à valeur pied presseur du bord. De nouveau, on est toujours sur une aiguille 100 parce que comme vous pouvez le constater, c'est très épais. Donc n'hésitez pas à aider également le tissu un petit peu à avancer. Ou alors vous pouvez également mettre un pied à double entraînement. Je vous mets la petite photo ici. C'est une des abonnées qui m'a fait découvrir ce pied-là. Donc voilà, donc c'est un pied apparemment qui peut permettre également de coudre les épaisseurs. Au niveau de la longueur de point, on est toujours sur la même chose, c'est-à-dire 4 et on fait point d'arrêt au début à la fin et c'est parti. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Alors je voulais tout simplement également vous donner mes points positifs et négatifs sur les différents masques. Je vais faire ça très rapidement. Alors pour le premier, c'est-à-dire celui qu'on coud à la main sans élastique mais remplacé par des rubans. Point négatif, c'est cousu à la main donc ça prend plus de temps. Vous allez prendre plus de temps à la main qu'à la machine à coudre. Et second point négatif,
si ça peut l'être entre guillemets, vos poings sont moins serrés qu'à la machine, bien que ça tient quand même. Point positif, ça vous permet de réaliser un masque sans avoir de machine à coudre, sans avoir d'élastique, sans forcément avoir de tissu chez vous parce que vous pouvez bien entendu prendre des draps ou même des recouvre-oreillers, enfin des housses d'oreiller. Donc ça c'est le point positif que je trouve pour ce masque-ci, c'est que n'importe qui peut le réaliser chez soi sans aucun souci et sans avoir de gros matériaux de couture. Pour celui-ci, on est bon. Point positif, point négatif pour celui-ci qui est donc celui avec le fronçage. Point négatif, si vous n'avez pas d'élastique chez vous, ce ne sera pas réalisable. Point négatif également, si, je vais vous montrer, hop. Si vous n'avez pas ceci chez vous, ça va être compliqué, pas réalisable. Je vais pas dire ça, mais ça va être compliqué parce qu'honnêtement ça aide énormément pour la coulisse parce qu'elle est assez longue et assez étroite, donc ça aide énormément. Par contre, point positif que ma belle famille m'a fait relever, c'est que quand on porte celui-ci et qu'on a des lunettes, apparemment, en tout cas eux n'ont pas eu de buée avec celui-ci. À tester aussi chez vous au cas où vous le réalisez. Donnez-moi votre retour dans les commentaires si vous avez réalisé celui-ci et que pareil vous avez des lunettes, dites-moi si vous avez de la buée ou pas. Donc ça c'est vraiment un point positif super sympa et en plus de ça il va très vite à réaliser parce qu'il n'y a que 3-4 étapes pas plus et qui sont très très simples. Et on passe au dernier. Alors point positif, point négatif, on va commencer par les points négatifs. Point négatif, si vous n'avez pas de billets chez vous, et bien malheureusement ce ne sera pas réalisable, il vous faudra des élastiques. Pour ma part, c'est le seul point négatif que j'ai relevé dans celui-ci parce qu'en soi il est cousu à la machine donc c'est assez rapide. Donc au niveau des points positifs, pour moi la rapidité est dedans. Et en plus de ça, comme ce sont des billets, vous allez pouvoir aussi également le gérer par rapport à votre tête. Donc vous allez pouvoir l'adapter en fonction de la grandeur de votre tête, si elle est petite, si elle est grande. Et voilà, ça pour moi c'est vraiment le point positif également pour celui-ci. Voilà, je clôture maintenant cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si ça vous embête de voir des vidéos de masques, je peux le comprendre parce qu'on en voit énormément sur les réseaux. Mais sachez que pour moi c'était important de pouvoir proposer différents types de masques pour que tout le monde puisse réaliser le leur, vu qu'on va arriver vers quelque chose, vers tout simplement un état qui va nous dire que c'est obligatoire de mettre des masques dans certains endroits et je pense que donc tout le monde peut vraiment réaliser son masque. Donc voilà, c'était tout simplement pour vous proposer ceci. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. C'est hyper rapide, c'est gratuit. On clique sur s'abonner, on clique sur la petite cloche. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous revois dans une prochaine vidéo. À bientôt!